Bien. Bon ben voilà, on est. Bonjour à tous et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct des studios de Radio Kola Shalom 100 FM, c'est la radio juive de Grenoble, la fréquence juive de Grenoble qui a des moyens considérables comme vous pouvez le voir. En fait, il faut juste resserrer quelques boulons, c'est pas grand chose. Exactement, je crois que c'est là. Voilà, notre super manuel. Ah oui, c'était le contraire. Non mais ça va le faire. Alors, il a rien vu, Fred. Il a rien vu. Tu vois, ça va bien. Ce sont les aléas du direct, comme vous le savez. Voilà, tu vois. Là, ça fonctionne. Moi, c'est bien. Voilà, bien. Parfait. Bon, ça va. Ça va. Enfin voilà. Heureux de vous retrouver. Et donc, voilà, à la régie, ils sont au téléphone en fait. Donc on va devoir patienter. Absolument. Ouais. Ce que je propose, c'est que. Une fois, c'est pas nous qui sommes en retard. C'est vraiment la première fois que ça arrive. Que nous fassions Les retards, c'est nous. C'est vrai. Peut-être un petit commentaire sur l'actualité. Un commentaire sur l'actualité. Bah, écoutez, je trouve que l'actualité est très présente. Exactement. Que les événements passés derrière nous et compte tenu du futur qui arrive, je trouve que le présent est très présent. Du futur à venir, n'est-ce pas? Ah oui, parce que le futur à venir, ouais. Et puis comme toujours, comme disait Talleyrand, pour vendre la restauration, il disait à Fouché, enfin c'est une phrase apocryphe, « Mon cher, il faudra vous y faire, à présent, l'avenir est au passé. » Oh, voilà, donc on peut faire du remplissage à la Foucault. Tout à fait. Jean-Pierre, n'est-ce voilà. Pas Michel. Ou à la Zitrone. En direct. Ah, la Zitrone, ah oui, la Zitrone. Ça c'est un sport national, ça, on sait très bien faire. Comment meubler, meubler avec le temps. Bah, Zitrone, c'était pas du vent. Zitrone, c'était avec de l'histoire, avec des commentaires. Léon, si tu nous entends. Voilà. Une pensée pour Léon Zitrone. Qui repose en paix. Notre illustre prédécesseur, en termes d'homme de radio-télévision. Merveilleux. Voilà. Puisque nous nous inscrivons dans cette tradition. Un exégèse, dirions-nous. Oui, un exégète de l'histoire médiatique de France. Oui, enfin bref. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya b'dvaro. Question d'Alaha, pendant qu'on est au téléphone de l'autre côté, est-ce qu'on doit répondre à Menem Bracha qui est dite sur une vidéo? Ah, en direct? En direct? Oui. En direct, oui. Mais en différé? En différé, je crois pas. Non. Normalement, non. Me semble-t-il. En direct, oui. On n'est pas tenu de, voire même si on n'est pas tenu, on ne le fait pas. À vérifier. Là-dessus, je sèche un peu en fait. Exact. J'ai une petite idée, mais. On fait les tests voix. Alors, cher Frédéric, nous allons allumer le micro. Oui. Ah bah voilà, c'est bon. On va y aller. Je suis vraiment inquiet moi pour ce micro quand même. C'est vrai. Autrement, tu peux peut-être ramener l'autre. Non, ça va aller. Ça veut dire que tu veux. Non, ça va le faire. On est bien. Du coup, j'ai pas pris de quoi écrire. Ah, il est là, comment on va ici? Jamais sans stylo. Je vais sanctifier le journal Le Monde. Mais il le mérite. Le Monde. Hola, en fait, tous les mondes du vendredi, j'ai mon Bartora qui écrit dessus, donc j'ai intérêt à le... Notre-Dame, oh là là. Si j'ai bien compris, c'est annulé. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour cher Rabbi Nissim. Shalom mon cher ami. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Radio Kola Shalom Grenoble 100 FM pour une nouvelle édition de Havruta, l'étude en tandem de vos rabbins chéris, avec au programme... Votre émission hebdomadaire. Au programme, celle que vous suivez régulièrement. Au programme, nos trois grands temps. Tout d'abord, la question de l'auditeur ou de l'auditrice, nos divrei Torah, nos sermons, nos allocutions, nos interventions, et enfin nos annonces, non pas prédictives, Rabbi Nissim, tu m'as compris. Encore que. Mais oui, exact. Mais nos annonces communautaires
et toutes les activités et les cours extrêmement variés, riches et soutenus Et gratuit. pour nos communautés. Et au-delà, bien sûr. Ah, Sans plus attendre, c'est le rabbin Knafo, la main innocente rabbinique, qui va tirer au sort dans la foule de questions, à peu près 1 millier là sous nos yeux, la question tout à fait anonyme, tout à fait tirée au hasard de l'auditeur ou de l'auditrice, nous n'en savons rien. Et cette question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, et je tiens à te remercier, cher Rabinissime, car tu as mis une application spécifique. Ah bon? Dont Oui, on- oui, dont c'est on- bien sûr. Dont on, Mais oui, et oui. dont on cachera l'origine, qui permet ensuite donc de nous, comment dirais-je, de ventiler toutes les questions, et c'est celles que nous avons retenues, pourrions-nous dire, c'est-à-dire celles que nous avons tirées au sort de Oui. manière également Tout à fait aléatoire. aléatoire. Et donc ça dit quoi? La question est la suivante. Morale contre autorité. Alors, l'auteur a ajouté, quand commence le devoir de désobéissance? Morale contre autorité, quand commence le devoir de désobéissance? Ah, bénissime. Ouh là là, question extrêmement, extrêmement forte en enjeu éthique, Exact. puisque dès que j'entends ce genre d'interrogation, morale contre autorité, c'est-à-dire sa morale personnelle pour respecter ou ne pas respecter l'ordre qui est donné, je pense immédiatement aux expériences de Stanley Milgram, lesquelles mettaient en scène, vous vous en souvenez peut-être, un cobaye, d'un côté, qui en fait était un comédien, assis sur une chaise électrifiée, et de l'autre côté, un individu lui tout à fait anonyme, lambda, qui devait, lorsque les réponses données au cobaye, je ne rentre pas dans les détails, étaient fausses, des décharges électriques et aller en progressant jusqu'à des intensités, enfin des degrés, des niveaux de tension mortels. Plus ou moins ça. Plus ou moins mortels. Et donc les statistiques étaient effrayantes. L'étude de Milgram est très très détaillée, c'est un peu fastidieux de la décrypter, mais par catégorie, parfois socio-professionnelle, voire même par nationalité ou appartenance ou autre, les chiffres sont globalement effrayants dans la mesure où des moyennes très très élevées montrent que devant l'autorité, le taux de désobéissance était relativement faible et que nombreux étaient, c'est en général au-delà du 50%, nombreux étaient ceux qui obéissaient jusqu'au bout, jusqu'à l'administration de charges mortelles. La plus mortelle. Voilà. Et donc ça montre qu'il y a au fond de nous une capacité à obéir au-delà de toute morale personnelle. Donc, Et donc, en effet, ce qu'on pourrait dire dans un premier temps, me semble-t-il, oui, c'est que il y a une opposition entre la morale et l'autorité. Dans un premier temps, une tendance naturelle à être enclin à écouter, à autoriser, finalement à se soumettre, donc à être comme un sujet face à une sorte de coercition un peu morale, on pourrait dire. Et il est intéressant de savoir ce que nos textes peuvent nous enseigner ou peuvent professer par rapport à cela. Ouais. Qu'est-ce que la Torah enseigne? Qu'est-ce que le Talmud nous enseigne par rapport à cette opposition entre la morale d'un côté et parfois le nécessaire devoir d'obéissance? D'accord, je sens que tu as une idée derrière la tête. Est-ce que tu voudrais l'exprimer? Alors, j'ai quelques idées derrière la tête, effectivement. Peut-être dans un premier temps, citer un texte que l'actualité m'inspire. Je fais référence à un discours de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. Waouh! Alors, Je m'attendais à tout sauf à ça. alors, mais J'attendais Talmud, je trouve Jospin, tu m'intéresses. Eh ben, tu vas comprendre. Parce que Lionel Jospin, quand il fut Premier ministre, eh bien, il avait été à l'initiative d'une loi qui autorisait la désobéissance dans le cadre de ce qu'on appelle une mission de service public pour un
employé des services publics, le terme m'échappe. Un agent. Pour un agent de la fonction publique. Un agent de la fonction publique, je te remercie. Et il expliquait que dans la mesure où l'ordre était contraire à la loi, c'est important, ou alors contraire, dans certains cas, on pourrait dire à une certaine éthique, mais une éthique, on dirait, comment dirais-je, universelle, alors l'agent des services publics, le fonctionnaire, pouvait désobéir. Alors pourquoi je rappelle cela? Parce que c'est une loi aujourd'hui qui existe, heureusement, dans notre, dans ce que l'on appelle l'éventail du code civil et du code administratif, mais cela ne fait que rappeler des enseignements qui nous sont chers dans les Pirkei Avot. Alors, quand tu penses en Pirkei Avot, moi je penserai ensuite traité Kiddushin. Bravo. Vas-y. Alors, dans Pirkei Avot, il est dit, Maxime des Pères, Al titvada la rachut, qu'il ne faut pas, je m'explique, qu'il ne faut pas être trop, entre guillemets, complaisant avec l'autorité. Et donc, complaisance, familiarité avec l'autorité, avec le pouvoir. Avec le pouvoir. Alors, quand on parle de complaisance, il ne s'agit pas simplement de complaisance. Il s'agit également de rester ferme par rapport aux situations où, lorsque le citoyen juif a le devoir de désobéir, le devoir, c'est-à-dire l'obligation morale ou religieuse de désobéir, alors il aura toujours cette capacité d'action ou de réaction face à l'autorité. Tu comprends comment je... C'est assez extraordinaire, je ne m'attendais pas à cette lecture et qui est en fait fidèle aux mots eux-mêmes, et je te remercie, c'est pour moi une révélation, en tout cas par rapport à ce texte, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le dilemme, nous aurions une sorte d'appel, d'injonction éthique à être prévoyant et garder un certain jeu entre soi et l'autorité, de sorte que si l'obéissance doit se produire, elle puisse se produire. Il faut anticiper en fait le dilemme. Ou la désobéissance, exactement. Oui, et anticiper la possibilité d'avoir à désobéir. Exactement. Extraordinaire. Alors moi je pense à un autre passage du Talmud qui contient un enseignement, mais ce n'est pas pour autant que nous aurons résolu le scandale que pose Milgram, parce que Milgram ne pose pas une question, il fait un constat, c'est ça qui est terrible. Et il y a autre chose qui est dans l'actualité tout à fait récente, me fait penser à Milgram, mais d'un peu plus loin. Mais j'y reviendrai ensuite. Le passage du Talmud auquel je pense, c'est l'adage qui détermine, la règle qui détermine le statut de l'émissaire par rapport au commanditaire. Ce qu'on appelle en hébreu le shaliyah. Pour faire une action bonne, positive, en tout cas qui n'est pas destructrice ou qui ne cause aucun dommage, la main de l'émissaire, c'est la main du commanditaire. On le voit dans les affaires de mariage par procuration dans le Talmud. Je ne détaille pas parce que ce n'est pas exactement ça, mais bon. En revanche, le Talmud va aussi réfléchir sur la réciproque lorsque le commanditaire demande à l'émissaire, à son émissaire, d'accomplir un acte mauvais, de tuer quelqu'un ou de voler. Eh bien, le statut de l'émissaire ne fonctionne plus. En shaliach lidvar avera, il n'y a plus d'émissaire par rapport à une transgression. Il n'y a plus de statut d'émissaire. L'émissaire ne peut pas dire, écoutez, moi je n'ai fait qu'obéir. Ma main, c'était la main du commanditaire. Non, il est en pleine responsabilité. Et le Talmud donne un argument derrière assez fort, et qui est imagé, et qui dit Divrei harav, divrei talmid, divrei mishomrim. Entre les paroles du maître et les paroles de l'élève, de qui écoute-t-on les paroles? L'élève, c'est le commanditaire, qui n'est qu'un homme, et le maître, c'est Dieu pour la loi révélée, mais c'est peut-être aussi notre éthique, qui dépasse en priorité absolue toutes les contingences ou tous les accommodements, terrestres. Et donc, entre l'un et l'autre, il n'y a pas photo. Tout homme, et c'est ça qui est intéressant, en shaliach lidvar avera, il y a donc au titre de ce décryptage évident pour tout à chacun, tout homme n'est plus émissaire s'il s'agit de commettre une transgression. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a l'argument entre parole du maître, parole de l'élève, de qui choisit-on les paroles, il y a un temps de discernement. Et tout homme est capable de ce discernement. Dès lors qu'on est pourvu d'entendement, dès lors qu'on a l'âge de l'entendement, dès lors qu'on n'est pas fou, dès lors qu'on est en pleine possession de ses capacités, tout homme est capable d'entendement d'après le Talmud. C'est inscrit dans sa loi.
Et tout le homme va pouvoir distinguer ce qui est d'Ivra Rav, parole du maître, ce qui est d'Ivra Talmid, parole de l'élève. Et c'est à ce titre que tout homme est en responsabilité. Je dirais, le schéma de Milgram ou le constat de Milgram est un échec de cette logique, mais je dirais que l'inspiration que nous donne le Talmud est justement de mettre en échec le constat de Milgram, en tout cas de tendre à le mettre en échec. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est bien facile de dire, là je reviens sur le malaise que procurent les expériences de Milgram, c'est bien facile de dire que chacun est doté de sens éthique, de discernement, il doit pouvoir savoir qui écouter au fond, est-ce que c'est l'éthique ou est-ce que c'est l'ordre qui est donné. Mais dans les faits, pourquoi ça paraît imparable l'expérience de Milgram, dans les faits ça ne se passe pas comme ça. Comment tu penses que ce vieux démon puisse être conjuré chez l'humain? Conjuré, pas évident, mais parce qu'il y a toujours un contexte ou des circonstances que chacun pourra ramener à lui pour justifier son obéissance. Je pense à Claude Barbie qui disait « Je ne faisais que, exécuter des ordres, lui et tous les autres. C'est nuit et brouillard. Que je recevais. » Alors quand on écoute cela, je pense avec beaucoup d'émotion en cette veille de cérémonie commémorative, comme vous le savez, de la libération des camps, à notre chère Simone Lagrange, à tous ces rescapés des camps, à toutes ces personnes merveilleuses qui ont accepté l'épreuve de la résistance, etc., en me disant effectivement qu'il fallait du courage, il fallait accepter, concevoir que l'on mette en danger sa vie et parfois qu'on conçoive de subir des supplices terribles avant parfois malheureusement d'être lâchement exécuté, etc., etc. Et il est vrai que dans ce contexte-là, c'est dur à dire que parfois certains ont cédé et ont donc collaboré. Malheureusement également, parfois les populations se sont rendues complices de délation, etc., etc. Et donc c'est là où on voit que parfois les limites de la morale, elles peuvent être malheureusement, j'allais dire transgressées ou supplantées par la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire la réalité pragmatique, entre guillemets. Dans ces grands procès pour l'histoire, il y a la dimension juridique, d'accord, et puis la dimension morale qui elle est plus difficile. Qu'aurions-nous fait, nous, à cette place? Alors pas la place de Klaus Barbie, bien sûr, mais la place de toutes ces petites frappes, ces gens dans les zones grises, qui ont choisi sans choisir, qui ont collaboré parfois sans rage, et avec plus de lâcheté que de conviction. Bon, à leur place, qu'aurions-nous fait? Cette question-là, pour moi, elle fait écho à une autre question qui, je pense, est la seule et qui va y être posée le matin quand on se rase, la seule. Cette question, elle m'est revenue à la lumière de l'actualité tout à fait récente en début de semaine, à Châtelet, à Paris. Il y a un jeune homme de 22 ans qui est mort devant la foule, poignardé dans une bousculade, comme à Châtelet-Léal, c'est le quotidien. Son assassin a 33 ans, il a été tout de suite appréhendé et isolé pour l'expertise psychiatrique. Mais voilà, c'est un geste tout à fait disproportionné dans des conditions tout à fait banales. Et donc cet homme s'est vidé de son sang, là en plein Châtelet-Léal. Et il est mort. Et ce qui est de très choquant, qui a eu un enflammement viral dans les réseaux sociaux ensuite, avec le hashtag Châtelet, c'est que des gens, des passants, des jeunes pour l'essentiel, mais peut-être pas forcément, ce serait à voir, ont filmé le gars en train de mourir avec leur téléphone. Alors j'espère pour eux, j'imagine que les secours ont été quand même appelés à temps, j'imagine qu'ils n'ont pas été gênés dans leur travail, parce qu'auquel cas il y a un problème de non-assistance à personne en danger, mais quand bien même cette question serait évacuée, et quand bien même s'ils sont jugés, personne n'était condamné, reste ce voyeurisme. Il y a une série qui s'appelle Black Mirror qui ne va pas dans des extrémités aussi sordides. Et je me suis dit, mais il y a une question qu'on doit se poser dans ce moment-là, une seule. Et pareil, quand on doit obéir à des choses innommables, c'est la question que Dieu pose à l'homme quand il le cherche, d'où le titre d'Abraham Michel, Dieu en quête de l'homme.
L'homme a fait ce qu'il a fait, il se cache dans le creux d'un arbre, et puis le jour se couche, et le souffle de Dieu passe à travers le jardin, et il demande à l'homme, Ayeka, où es-tu? Où es-tu, exactement. Pour moi, c'est la seule question qui vaille. Lorsque nous sommes dans ce dilemme, juste se poser, moi, l'homme, où je suis? Où es-tu? Ayeka. Et à partir de là, que Dieu fasse qu'on ait le courage d'assumer la décision d'être un homme, que Dieu fasse qu'on ait le courage, parce que nous ne savons pas ce que nous valons vraiment, de ne pas oublier, parce que ces gens qui filment, en fait, ils n'obéissent à rien, il y a le rien derrière. Ils obéissent, enfin juste, c'est une pulsion sordide qui est là, je filme, une sorte de fascination morbide, je ne sais même pas ce que c'est, mais une obéissance à rien, rien ne les oblige à filmer cette horreur. Rien ne les oblige à contempler la mort devant eux. Rien ne les oblige à être familiers, à être indifférents, à être insensibles à tout ça, ou bien à être pulsionnels et se dire que c'est pas grave si on filme quelqu'un qui est en train de se vider de son sang. Cette obéissance à rien, c'est l'oubli de la question où es-tu. Pour moi, c'est la seule question qui vaille d'être posée. Où es-tu? On va pouvoir faire la synthèse. On a eu le gong? Ah, parce que j'entends pas, on n'a pas le retour. Oui. Alors, donc la synthèse, vas-y, je te laisse l'honneur de la synthèse, tu veux bien. En guise de conclusion, donc, partant donc de l'expérience de ce scientifique, effectivement, l'obéissance apparemment est une tendance naturelle finalement, je dirais presque instinctive, ontologique, et pourtant, eh bien, la Torah nous enseigne qu'il faut savoir finalement la jauger, et qu'il y a des situations de la vie où c'est au contraire la désobéissance qui doit être de mise. Et je conclurai, Rabbi Nissim, pour me faire l'écho de l'actualité que tu as relatée. Finalement, peut-être que ce qu'elle nous enseigne pour conclure, c'est ce fameux adage de Hillel Azaken, là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Je te remercie pour ces magnifiques citations. Alors, on va se réjouir maintenant avec quelques notes. Cette semaine, enfin ces jours-ci, ces heures-ci, oui, c'est la Hiloula, de Baba Saleh, la célébration. Voilà. C'est paradoxal et c'est beau à la fois. Sûr. La célébration du rappel à Dieu, comme on dit dans la formule, de Rabbi Israël Abou Hassira, très grande figure, icône, on va dire, du judaïsme séfarade et même bien au-delà en fait. Exactement. Et donc il y a quelques textes de lui, quelques textes liturgiques de lui qui sont chantés parfois avec beaucoup de folklore et d'exotisme. Découvrez plutôt, ce seront nos choix musicaux du jour, à commencer par celui du Rabat Nafo, Aroufa Eshkona. C'est parti. Faut quand même dire que c'est pas la grande musique, mais c'est sympathique, hein, c'est de l'oriental israélien. Avec la rythmique, comme l'on dit familièrement. Pourquoi pas? Oui, je sais. J'ai voulu. C'est un clin d'œil à tous nos. Comment dirais-je? Oui. Tous nos pèlerins, Rabbi. Nos co-religionnaires. Un garçon est reparti, je sais pas, il voulait vous parler. Il m'a envoyé un texto, mais je peux pas faire grand chose pour lui. Bah là, on est en plein de trucs. On est en plein d'émission. Non, je lui mets à disposition mon ordinateur, un MacBook. Il me dit qu'il n'y a pas Google Chrome. Et moi, je sais pas. Ça va pouvoir se télécharger, ça. Enfin, s'installer, c'est pas un problème. Tu vas sur ton navigateur, tu télécharges. J'ai entendu qu'il y avait un problème de ce côté-là, non? Je sais pas. Oui, non, je sais pas. Je connais pas grand-chose. Et oui, je suis pas très Mac, moi. Enfin, c'est vrai. Je suis un maquiste frustré. J'aimerais bien être maquisard. Oui, c'est bien dit. Mais toi, tu es plutôt. Oui, par défaut. C'est vrai. Ou par dépit. Ouais. PC, parce que voilà, c'est à portée de main. D'accord. Militaine, que Dieu fasse un jour. Nous soyons. Bon. C'était important ce thème-là de débat. Bon, il n'y a pas de débat, si ce n'est dans la recherche des formules les plus importantes, mais on ne va quand même pas dire que c'est bien d'obéir au pire. Hein. Non, exact. C'est pas le pire. Mais par contre, voilà. Non, t'as suivi cette actu là du pauvre jeune homme là? C'est énorme, c'est énorme. C'est terrible. Alors, déjà. Le pire, c'est que moi qui suis content, constamment coltiné aux réseaux sociaux, je n'ai pas vu ce truc. Tu l'as pas vu. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans ce type de recherche, tu n'as pas les hashtags qui passent sous tes yeux, et donc cette surabondance d'informations, quand même, te fait passer à côté du truc le plus essentiel, le plus grave. C'est incroyable. C'est choquant. C'est vraiment
ça fait question, bien sûr, déjà. Ces algorithmes, ce mode Déjà, de fonctionnement. Voilà. Tout à fait. Et En déjà- fait, tu ne vois que ce que tu n'es habitué à voir. Tu n'es mis en contact avec les thèmes Oui. Qu'en qu'en fonction de tes recherches. Exact. Tu vois, comme c'est pervers. C'est, Tu crois que tu as accès à tout, mais c'est pas vrai. Tu as accès à ce qu'on veut bien te donner. Ce qu'on veut bien te donner, c'est ce que tu veux bien chercher. Exact. Donc c'est... C'est problématique. On pourrait en faire un thème de réflexion. Oui, on pourrait imaginer qu'un auditeur tout à fait au hasard nous interroge là-dessus. Non, mais bon, voilà, c'est juste... Sur la pertinence ouais, des ça m'a informations, interpellé. sur finalement la sélection intuitive. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, Twitter t'envoie des alertes en disant voilà, tu as tel et tel et tel follower qui a commenté, qui a produit tel hashtag, qui se retrouve. Exact. Et donc voilà, éventuellement tu regardes, tu as une petite notif vite fait. Mais des fois tu n'as même pas la notif parce que tes followers sont comme toi, ils te follow à toi et que bon, tu... Ce qui est passionnant parfois, Donc tu passes au travers de ce qui a embrasé la toile, mais pour une certaine catégorie de personnes qui ont un certain centre d'intérêt ou une faisceau de son intérêt. Bon, alors peut-être qu'il faut se mettre à être une tête chercheuse et pas s'en mettre un algorithme pour ce qui est d'être curieux du monde à notre place. de l'actualité. Ah ouais. Mais c'est effectivement, l'événement est suffisamment grave pour le commenter. Alors t'as les caméras de surveillance qui ont tout filmé. J'espère qu'il y aura un travail, un travail judiciaire sur cette affaire. Je sais, c'est sans doute pas condamnable, mais si jamais il y avait un problème d'assistance des personnes en danger, vraiment, je voudrais qu'il y ait une sorte d'exemple qui soit fait là-dessus. On peut pas continuer comme ça. Alors on va arrêter parce que c'est très très long. C'est un peu long et ça chante et surtout ça joue la même chose. Ça fait 4 minutes, c'est bon. Voilà, 4 minutes du même truc, je crois que c'est bon. Tout à fait, c'est très bien d'ailleurs. Bien, retour dans les studios de Radio Kol Shalom 100 FM pour l'allocution rabbinique, à commencer par celle de mon excellent ami et collègue, le rabbin Meir Knafo. C'est parti juste après ça. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Bo. Cette paracha, elle est remarquable à plusieurs titres. Tout d'abord, elle prépare la sortie d'Égypte, mais surtout, elle nous plonge d'ores et déjà dans une fête qui nous est chère, qui est la fête de Pessah. Alors, j'aimerais volontiers revenir sur... alors, il y a deux commandements qui sont liés. Le commandement de la Néoménie, de Rosh Chodesh, mais il y a également le commandement qui me tient à cœur également beaucoup, en raison de la chair qui est utilisée, non je plaisante, de l'agneau pascal rabbinissime, n'est-ce pas? Comme tu sais combien, comment dirais-je, combien nous apprécions le stand boucherie rabbinissime par essence, car nous apprécions la bonne viande, la bonne chair, et tu sais également combien également la Torah met en avant la chair animale en qualité de sacrifice. Et nous savons que le premier sacrifice qui sera, qui sera adressé à Dieu, eh bien c'est le fameux Korban Pessah, qui va nous rappeler plusieurs choses, comme nous savons. L'agneau est le symbole de la divinité par excellence égyptienne. C'est également, en le tuant, c'est un outrage qui est fait un peu finalement au paganisme égyptien, mais c'est également un symbole pour le peuple juif parce que c'est le sang de cet agneau qui sera badigeonné sur les montants des portes et qui sera entre guillemets qui va préparer entre guillemets le fameux commandement de la mezouza que tout le monde connaît. Et ce qui retient toute mon attention, c'est les règles que la Torah ordonne dans la consommation, dans l'attention et les détails que la Torah porte au moment de la consommation du Korban Pessah, comme c'était la tradition, le soir de Pessah, c'est-à-dire la nuit du 14 au 15 Nissan. Or, la Torah met l'accent sur un certain nombre d'éléments qui rappellent l'histoire d'Israël, l'histoire qui a précédé la sortie d'Égypte, et également, il est passionnant de relever combien la Torah également nous donne, des détails croustillants par rapport aussi
à la manière, j'allais dire, au savoir-vivre, entre guillemets, la manière dont le korban doit être consommé. Et en effet, la Torah nous dit qu'il devait être grillé. Alors, grillé déjà pour différentes raisons. Premièrement, parce que c'est une viande relativement grasse, mais également parce que la Torah a voulu rappeler qu'en grillant, c'est une manière également de montrer que pour nous, ce n'est pas la dimension entre guillemets religieuse qui importe, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'agneau est associé à la divinité égyptienne, mais que c'est bien par rapport à la consommation de la viande que cela est fait. Et alors bien sûr, c'est aussi une manière aussi de montrer qu'un animal ne peut pas, ou un homme même, ne peut pas être élevé au rang de divinité. La deuxième chose également, la Torah met l'accent aussi sur le fait que le Korban Pessah pouvait être consommé en famille où la Torah nous dit qu'on pouvait s'associer, plusieurs familles pouvaient s'associer pour le consommer. Et là, c'est une dimension importante qui rappelle la nécessaire proximité entre les uns et les autres, le devoir d'entraide également et finalement de fraternité au sein du peuple juif, et notamment à ce moment clé du calendrier qui est la fête de Pessah et le soir du Seder. La Torah également revient sur le fait que ce Korban Pessah, cet agneau, était consommé alors avec une certaine, avec un certain nombre une certaine tenue vestimentaire. La Torah nous dit Motnechem Chagurim. Nous devions porter des ceintures, Naalchem Beraglechem, porter des chaussures. Et la Torah ajoute également, et je conclurai sur cela, qu'on ne pouvait pas briser les os de ce Korban Pessah. Et la Torah nous rappelle intuitivement deux choses. Tout d'abord, l'histoire d'Israël, c'est-à-dire l'histoire noble qui nous a conduit à la sortie d'Égypte, à savoir la vente de Yosef. Le Midrash nous dit que les frères de Yosef, avec l'argent qu'ils ont recueilli, les 20 sous, dirions-nous familièrement, qu'ils ont recueillis, eh bien, ils vont s'acheter des Nike Air. Non, je plaisante. Ils vont s'acheter des chaussures, Rabbi Nissim. Ils vont se pourvoir en paire de chaussures, en sandales, nous dit la Torah, nous dit le Talmud. Pourquoi ? Le Talmud nous dit parce qu'en fait, cet argent va servir à les, entre guillemets, à les chausser. C'est tout à fait étonnant. La Torah nous dit qu'ils vont donc se chausser, acheter des chaussures grâce à l'argent recueilli du fruit de la vente de Yosef. Et la Torah ajoute également que en guise de décorum, le soir de Pessah, ils avaient également Makelchem Beyedchem, le symbole de la liberté, celui du sceptre, qui est le symbole du roi. C'est également le symbole aussi de celui qui a la maîtrise de sa situation, de son sort, de son destin. Et la Torah ajoute pour conclure qu'il y avait des règles d'usage, à savoir qu'on ne pouvait pas briser les os. Pourquoi ? Parce que l'usage était parfois, en tout cas dans un certain contexte, tout simplement de vouloir aspirer la moelle, etc. Or, la Torah ici nous le défend parce que c'est pour montrer que c'est tout de même un sacrifice, un korban, qui porte une certaine sacralité, également une certaine symbolique, et que donc il devait être consommé en observant un certain nombre également de règles, je dirais, d'usage. Et donc la Torah va nous rappeler que ce korban sera célébré de génération en génération, sera offert à l'époque de Beth Amikdash, et en dehors de l'époque de Beth Amikdash, il sera consommé bien pour rappeler finalement et pour couronner un peu toute cette démarche de l'esclavage qui va mener à la liberté. Je conclus en disant que finalement, nos maîtres veulent nous rappeler également que cette liberté, c'est une liberté qui a dû être acquise dans l'effort, je dirais même dans le labeur. Et donc la Torah veut nous enseigner également que donc toute liberté, finalement, nous pourrions dire en guise de conclusion, qu'elle n'est que entre guillemets temporaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes finalement maîtres de notre liberté et c'est à nous de pouvoir ou de devoir la maintenir et je dirais également l'élargir. Merci beaucoup, cher ami, maître de la liberté. Encore une expression dont tu nous enrichis ce matin qui va cheminer dans nos esprits. Merci beaucoup. Merci à toi.
Alors, j'aimerais revenir sur un scoop que nous avions déjà largement commenté les années précédentes, mais à la manière de certains auteurs chassidiques qui reviennent sans cesse, année après année, sur le même midrash pour y ajouter quelques traits, j'aimerais procéder de la même façon. Il s'agit, ce scoop, d'une gifle célèbre et en même temps confidentielle. Elle est célèbre parce qu'elle ressort dès qu'on a l'information, elle surprend, elle étonne, et confidentielle parce que personne ne l'a exactement mise en scène, cette gifle. Il y a des points, parfois du scénario biblique, qu'on peut difficilement rendre à l'écran ou sur scène, dans la mesure où, pour faire une cohérence, une histoire qui tienne la route, on ne peut pas s'embarrasser de détails qui sont autant de paradoxes. Et cette gifle est un paradoxe. De quoi je parle? Après que Moshe eut administré la dernière menace à Pharaon sur la plaie des premiers-nés, il s'en va Bahoriaf en colère. Il sort de devant Pharaon en colère. Et là, on ne comprend pas très bien pourquoi Moïse serait en colère. Le Pharaon serait en colère. Oui, ça tiendrait la route. Mais Moïse lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Talmud, traité Baba Batra, en un mot, nous dit ceci, Setaro Veyatsa. Il l'a giflé, Moïse a giflé Pharaon, puis il est sorti. Et c'est ça la colère. Il a giflé Pharaon. Et cette gifle est le point d'orgue, au fond, du rapport avec ce monarque, de ce rapport tendu où le prophète demande « Laisse partir mon peuple ». Le monarque dit oui, puis dit non, et dit « Je vous attends ». Donc la gifle, c'est terminé, la rupture est consommée, et le peuple va sortir. Une fois que Pharaon va lâcher ce peuple, et tout va se déliter. Qu'est-ce que c'est que cette gifle? Qu'est-ce qu'elle signifie au fond? Puisque si on ne sait pas l'appréhender, on ne peut pas la mettre sur scène ou à l'écran, ce sera compliqué. Il y a un commentaire du Shami Shmuel, un commentaire chassidique, qui dit ceci. Frapper quelqu'un au visage, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, le visage, qu'est-ce que c'est? En langage mystique, le visage, c'est le support de la trace divine. Ce qu'on appelle par ailleurs Tselem Elohim. L'image de Dieu se dépose sur l'homme, une trace de Dieu entre guillemets, bien sûr. Ce ne sont que des allégories, des outils comme ça allégoriques. L'image de Dieu se dépose sur le visage de l'homme, tant il est vrai que le visage animé est le lieu de la communication entre les êtres. Le regard, les traits, les expressions, tout est dit sur le visage. Donc c'est le haut lieu de la communication humaine, et donc cela ne dénote pas avec l'idée que c'est le support de la trace divine. Et quand on frappe quelqu'un au visage, on vient flétrir ce lieu, on vient abîmer cette trace, ou plus exactement abîmer la présence de cette trace, la jonction d'un support de chair et d'une trace divine. Et cette altération-là, cette gifle, mettons, devient un très grand symbole. C'est un peu comme si on séparait les deux principes que sont le corps et l'âme. D'où l'idée que faire honte en public, parfois, c'est un peu faire mourir dans la mesure où le sang monte, le visage devient rouge, puis devient blanc. C'est comme si on versait le sang, dit le Talmud par ailleurs. Et ça se joue encore sur le visage. On dissocie le corps et l'âme, autrement dit, on administre une petite mort lorsque l'on gifle quelqu'un. Symboliquement en tout cas. En giflant Pharaon, qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas que gifler un homme, on gifle un monarque. Et de la même manière qu'un homme, c'est la jonction de deux principes opposés, le corps et l'âme, pour être très très simple, un monarque aussi a vocation, comme pour le corps d'un homme, à joindre deux principes, ou plus exactement, à joindre deux opposés. Le Shami Shmuel dit une chose magnifique, un grand chef, un grand leader, c'est quelqu'un qui sait tenir en un même pouvoir, en une même autorité, des sujets ou des citoyens très disparates, voire même opposés entre eux. Un petit monarque, un monarque au petit pied, un leader au petit pied, c'est quelqu'un qui ne gouverne que des semblables. Mais celui qui arrive à gouverner des gens très différents, par exemple des Égyptiens et des Hébreux, qui avaient à voir les uns avec les autres, et en même temps n'avaient plus à voir les uns avec les autres, s'il sait le tenir ensemble en une même nation, alors c'est un grand chef. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui ont cette grandeur d'âme, qui savent embrasser des êtres très différents entre eux et les faire cohabiter, faire que tout cela fonctionne, et d'autres qui en sont tout à fait incapables, puis d'autres qui sont en voie d'apprentissage. Voilà, on peut être optimiste, bien sûr. En giflant Pharaon, que fait Moïse? Il dissocie sur l'être de Pharaon lui-même les deux principes,
la gifle donc, mais en même temps, quand ce corps-là est dissocié de son âme, c'est aussi le monarque qui est défait. Et le principe qui englobait tout le monde, qui est fait. Dès lors, l'Égypte peut se disloquer, peut se morceler, et les Hébreux peuvent sortir de cette matrice qu'était l'Égypte. Et la sortie d'Égypte devient alors une évidence. Moïse sort de chez Pharaon en l'ayant giflé, l'Égypte est défaite, et ce qui la compose peut se disloquer, donc les Hébreux peuvent sortir. Ce qui nous donne une conception de l'homme assez singulière, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est un paradoxe, c'est une cohabitation paradoxale. Et la grandeur d'un homme, qu'est-ce que c'est? À l'instar du monarque, c'est la capacité à créer l'harmonie entre ces paradoxes, à faire que ce qu'il y a de très élevé en nous et ce qu'il y a de très bas parfois puisse cohabiter, c'est-à-dire que chacun doit un peu abdiquer sur ses prérogatives. Il y a une forme de contrat social propre à l'être humain. Le Maharal de Prague dira par exemple, enfin si on sait lire entre ces lignes, que la plus belle vertu qui soit, c'est la simplicité, la page toute en hébreu. Tout est beau, tout est pur lorsque les choses sont simples. Alors, ce n'est pas une simplicité qui vient d'une intégrité de fait parce qu'on n'est pas très sophistiqué, on ne pense à rien, on ne pense rien sur rien. C'est la simplicité obtenue à terme. Celle, à l'inverse de Tamim, qui est Yachar, ce n'est pas l'intégrité, c'est la droiture, pour laquelle, toujours au Maharal de Prague, on s'est battu, qui donne une certaine simplicité, c'est-à-dire une certaine harmonie, où on arrive à trouver cette paix intérieure et ainsi faire profiter quiconque de sa grandeur. Voilà, chers amis, pour cette gifle et ce scoop. Passons maintenant au deuxième extrait musical, toujours un texte de Rabbi Israël Abou Hatzira, Yodou Lecha Ra'yonai. Passionnant, Rabbi Nissim. Oh, c'est gentil, mon ami. Cette idée de... Merci, Fred. Tu connais celui-là aussi. On se croirait c'est un très beau texte. On se croirait à Casablanca. C'est vrai, mais c'est magnifique. Quand tu regardes, cet hébreu-là est magnifique. Les rimes et les poèmes. Ouais, c'est pas trop sophistiqué, c'est simple. C'est des mots choisis, c'est fait avec adresse. Mais quelle poésie, c'est incroyable. C'est le grand art des païtanimes espagnols, tu sais. Moi, je suis fasciné par ça. Merveilleusement mis en musique. Merveilleusement mis en Mais musique. tout est respecté, les pieds sont impeccables, la versification est impeccable, et c'est toujours le même principe, on prend des petits bouts de tamar ou de littérature liturgique, et hop, on en fait un poème. T'imagines? Un poème tu prends tout Shakespeare, tu fais un poème avec des coupures, tu prends Molière, tu fais un poème avec, ou Racine, extraordinaire. Ouais. On n'a pas le retour, radio. Je vous mets l'enceinte si vous voulez. Non, c'est bien, non, c'est bien ça. Les gens ils peuvent se dire que c'est décalé. L'enceinte est décalée. L'enceinte, elle a 10 tours de décalage. L'enceinte, c'est le tuner, c'est ce qui me savait faire. Ah ouais, moi j'ai une question de décalage. C'est pas grave. Ça a coupé. Non. Elle est tombée. C'est que voilà, à force de faire des percus sur la table, voilà ce qui arrive. Mais c'est pas grave. Pardon, chers amis. C'est pas grave, je me plaise. Ouais. Donc oui, Voilà, c'est ça. L'enceinte ici, tant que c'est pas la bastille. c'est ce que les gens entendent. Si je vous mets s'il y a le tuner, c'est ce qui passe en FM. J'entends bien. Mais C'est moi, incroyable. je passe par la table de mixage, mais j'ai un délai vu qu'on est en ADSL de 10 Ah, c'est à cause ADSL. qu'on a un décalage. C'est-à-dire que la FM est plus rapide, donc c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la table de mixage qui est plus rapide. Moi ici, c'est le cœur. J'envoie, Ouais. et ensuite avec ce décalage ADSL, 10 secondes après, on a le décalage sur la FM qui passe. Voilà, Ok. Et si j'ai Vous n'avez pas la fibre ici, hein? le faisceau demain, Non, on a la si demain j'ai un faisceau comme j'avais avant à Mario, on est en temps réel. On serait méchant. Voilà. C'est 10 secondes, les gens se perturbent, il faut s'y habituer. Même moi, des fois c'est désorientant. Quand on vous dit qu'il est midi, en fait il est midi 10, quoi, c'est ça? Et 10 secondes. Oui, pardon, merci. Non, On voit l'homme de radio, un professionnel. On ne peut pas dire n'importe quoi. Ah, Hein. non, là. Razak. Ah non, 10 minutes, c'est bon. Oui, on Là, l'a fait. les goûts, on va se coucher. C'est pas vrai. Suivant. On suit là. Ça marche pas, ça. Texte. Si en plus la radio donne pas l'heure, On ça dit va pas. peut-être qu'un jour. On verra. C'est mon souhait. Mais c'est De quoi? D'avoir la fibre ici? Non, ouais, non.
C'est pas loin, à mon de avis. revenir à la configuration que j'avais avant. Mais bon, Ouais. c'est Déjà, dans le technique. déjà, Voilà. Pas évident. Oui, pas facile. Vous avez beaucoup d'infos ou- Non, très peu. Hein. Enfin, Il y a de quoi on va. Elle est pas longue, je crois, on peut la finir. Hein. Super. Combien? C'est 10 minutes au moins. Ils savent pas faire court, hein. C'est marocain, ils Je font vais télé. les fichiers, mais excellent. Il m'avait semblé qu'elle était courte, mais sinon on cote, bien Ouais. sûr. On se rend pas compte pas quand on... Ouais, ça va, c'est presque, c'est pas loin. Ah, c'est pas loin. Voilà. C'est ce qui m'avait semblé. Super. Laissons nos auditeurs se délecter de... Est-ce qu'on peut avoir le son? Ouais, je vous Pardon. vois, mais après je suis obligé de baisser. Hein. Oui, 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 bien sûr, nous baisserons. Merci Fred. Merci. C'est quoi ta conférence de Shabbat déjà? J'ai vu ton mail. Le lien filial. Ah oui. Attention. Des fois il me prend l'attention de serrer la mienne pour aller t'écouter. Oh, merci. Réciproquement. Hein. Moi j'aimerais bien. Mais bon. On pourrait très faire chaud. Occasionnellement. On est en France ici. Hein. Comment? On est en France. Mais faites attention à ce que vous dites. Un morceau d'anthologie rabbinissime. N'est-ce pas, cher ami? Sans plus attendre les annonces communautaires, à toi l'honneur. Ce Shabbat Bezrat Hashem, le thème de notre conférence à 17h sera le lien filial. Un thème qui est tout à fait, comment dirais-je, passionnant, pour lequel je suis sûr vous serez tous mobilisés. Je rappelle nos cours habituels de Talmud de Torah du dimanche matin, également pour nos bar mitzvah, également études sur texte. Je rappelle également nos cours en semaine. Je rappelle aussi et essentiellement la cérémonie commémorative de la libération des camps. Ce sera ce jeudi 25 janvier à Rachid, à partir de 19h, avec un hommage cette année particulier et prononcé en présence des rabbins de Grenoble, un hommage particulier au grand rabbin Kahan et à sa regrettée épouse Magda Kahan. Je compte sur vous. Il y aura également un témoignage poignant, je termine sur cela, d'Élie Buzyn, qui n'est autre que le père de notre actuel ministre de la Santé. Merci Rabbi Nissim. Merci à toi. Donc rendez-vous très très important, jeudi 25 janvier, présence 19h ici même En à Rachid. présence du rabbinat de Grenoble. Oui, oui, mais en présence aussi, bien sûr, j'espère très très autorités. nombreuse pour cet hommage. Notre conférence shabbatique portera sur le Maharal de Prague, un maître entre deux mondes, ici la philosophie médiévale juive, révolution chassidique. Ce sera donc notre thème de demain 17h30. Un rendez-vous à noter, hormis les cours usuels, c'est Taglit. Taglit qui revient en force. Réunion d'information à l'auditorium Blue Weissman, l'espace des cultures juives. 17h, dimanche 28. Les anciens qui témoigneront, les candidats futurs, les parents, tout le monde, faites du bruit. Et Soyez là et en présence des les responsables de Taglit. Pour les prochains voyages, je rappelle que Taglit, c'est un voyage offert aux 18-26 ans pour découvrir Israël et surtout explorer leur identité. Voilà, c'est dit. À toutes et à tous. À toutes et à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mevorach. Mevorach. Bon, donc c'est 19h. Oui, 19h. Là, tu peux la garder, je pense. Je veux bien parce que elle n'était pas dans ton mail de la semaine. Et non. Mais du coup, on n'a pas reçu l'info. Parce que ça n'a pas été mailé du tout. Ah, tu as bien fait de me le dire. Je t'invite à... Mais tu sais ce que je vais faire tout de Ouais. suite. Je vais le scanner. Non. Moi, j'ai la liste de diffusion. J'ai pas Mailchimp, mais. D'accord, ok. Et tu peux m'envoyer ce support-là? Moi, je vais le mettre sur notre news. Enfin, sur spécifique. Hein, c'est important. Ça finira à quelle heure, dis-moi? Ce sera un peu long, 20h30. Ok. Mais c'est un peu long parce qu'en fait, il y a dans un premier temps le témoignage. Ouais. Ensuite, il y aura également un hommage au rabbin Kahn. Bon, Macan, bien sûr. Très très Et il y bien. aura un petit film également. Un petit film, bravo. C'est un peu long. Magnifique. C'est un peu long, il faut ce qu'il faut. Hein, pas de raison. C'est très bien. Ça Ok. durera, disons, une bonne heure. Une heure, vous avez timé 1h15. Exactement. D'accord. Donc si on commence à 19h précise. On commencera à 19h05 ou plus tard. Oui. Plus tard. Oui, parce qu'il y aura pas présence des autorités. D'accord. On Donc, s'efforcera on de avance. commencer. Ouais.
On s'efforcera de commencer à 19h. Je compte sur nos auditeurs. Mais bien sûr, bien sûr. Ok. Allez, on diffuse l'info et bien sûr, on sera là. Bien sûr. Razak. Merci. Nous souhaitons Alors, un mot pour... Bien sûr, un mot de conclusion. Vous remercier, vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et que c'est un bonheur. Que nous sommes impatients également d'avoir encore un maximum de questions, d'interrogations. Sachez que nous sommes vos partenaires dans cet échange et que nous sommes encore très très honorés de vous voir de plus en plus nombreux à nous suivre en France et même bien au-delà. Ça marche. Shabbat shalom, cher ami. Shabbat shalom, Shabbat shalom à tous et à tous. Shalom.